Salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel hors-sujet des GG Comics où vous pourrez découvrir notre interview d'Elena Casagrande réalisée lors de la Paris Manga 2022. Dans cet entretien, nous revenons sur son style artistique, mais également sur son travail sur l'excellente série Black Widow réalisée de concert avec Kelly Thompson. Sur ce, on vous laisse et passez une bonne interview. Tchuss! Bonjour Elena Casagrande. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs? I'm Elena Casagrande. I came from Italy and I'm a comic book artist since 2006. Yes. A lot of time for me, yes. I work for most of my life. Je m'appelle Elena Casagrande. Je viens d'Italie et je suis une artiste de comics depuis 2006. Cela fait très longtemps pour moi. Je travaille la plupart du temps pour le marché des comics américains et parfois des petits projets en Italie. Et je travaille dans les comics et j'adore lire les comics. Vous avez travaillé sur des séries telles que Doctor Who, sur les univers de DC Comics comme Catwoman, Wonder Woman et Marvel comme Miss Hulk, Black Widow. Avec toute cette expérience, quelle est votre série préférée? My favorite comic book series, I think it's Hellblazer, because when I attended to the International School of Comics, was a period of my life where I was reading only manga. So the teachers at the school always said me, please read something else because Japanese don't want you. They are a lot, they just are able to do what they need. So basically you have no chance to work with manga styles. It's been 15 years ago. Now things are changed. So I started. Ma série de comic book préférée est, je pense, Hellblazer. Parce que quand j'étais à l'International School of Comics, c'était une période de ma vie où je ne lisais que des mangas. Les professeurs de l'école me disaient toujours « S'il te plaît, lis autre chose, parce que les Japonais ne veulent pas de toi. Ils sont nombreux et sont capables de faire ce dont ils ont besoin. Donc tu n'as en gros aucune chance de travailler dans le style manga. » C'était il y a 15 ans. Les choses ont changé depuis. Donc j'ai commencé à aller dans des magasins de comics, à chercher quelque chose qui pourrait être intéressant. Et comme j'ai toujours aimé les histoires d'horreur, j'ai pris un numéro de la version italienne de ce comic book. C'était une BD au format anthologique avec Hellblazer, mais aussi d'autres séries de chez Vertigo. J'ai trouvé cette histoire de Brian Azzarello et Marcelo Frusine, et j'ai immédiatement aimé ce style seulement en noir et blanc. C'était quelque chose de totalement différent de mes mangakas favoris, mais l'histoire, l'atmosphère, l'état d'esprit m'ont captivé tout de suite, et j'ai commencé à rechercher les débuts de la série Hellblazer avec Delano, et j'y suis tombée totalement amoureuse depuis. En regardant vos styles, nous y voyons beaucoup de similarités issues d'une certaine école italienne, comme entre autres le style semi-réaliste, des yeux détaillés. Avez-vous construit ce style à travers votre école d'art ou l'avez-vous construit avec vos différentes expériences? Well, as I said before, initially I read and drew manga. So I made big eyes, little nose. When I started to change my style, the first author that basically was closest to my tastes was Michael Turner. And I started to change, but I always kept samples from the US market. I always find it more closest to my taste, to my needs, to how storytelling, because I always saw, please Italians don't blame me, I always found that most of the Italian comics are really rigid. Comme je le disais avant, à la base je lisais et dessinais des mangas, donc je faisais de grands yeux, de petits nez. Quand j'ai commencé à changer mon style, l'auteur qui était le plus proche de mes goûts était Michael Turner. Et j'ai commencé à changer, mais j'ai toujours gardé des influences du marché américain. Je l'ai toujours trouvé plus proche de mes goûts, de ma façon de vouloir raconter l'histoire, parce que j'ai toujours vu... Ne le prenez pas mal les Italiens. J'ai toujours trouvé que la plupart des BD italiennes étaient rigides. Ils se cantonnent aux cases et n'arrivent pas à en sortir. Ils n'utilisent que des formes de vignettes génériques, alors que les comics américains, comme les mangas, sont plus libres. On peut briser les cases, on peut surprendre le lecteur, aller vite, aller doucement. Mon style actuel vient de ce marché, et donc de mon expérience. J'apprécie beaucoup votre style, et il y a une particularité dans vos planches. Il n'y a pas d'ombre. Grâce à ça, je trouve qu'il y a un petit côté pop à vos planches. Comment en êtes-vous arrivé à ce choix? If you know me well, you maybe noticed that for every series I worked on, I changed something. So usually it's the kind of story and the script that inspired me
what to put on the page. Here, I wanted on Black Widow, I wanted to be closer to the cinematic mood. So I prefer a clear line and give the atmosphere. Si vous me connaissez bien, vous avez peut-être remarqué que pour toutes les séries pour lesquelles je travaille, je change quelque chose. D'habitude, c'est l'histoire ou le script qui m'inspire ce que je vais mettre sur la page. Pour Black Widow, je voulais être plus proche de l'état d'esprit cinématographique. Donc j'ai préféré une ligne plus claire et donner une atmosphère avec des ombrages via des tons de gris numérique. Et comme j'avais beaucoup de corps à dessiner, j'ai pensé que mettre aussi les ombres aurait donné un côté trop fouillis au tout. Concentrons-nous maintenant sur la série Black Widow. Avez-vous eu des contraintes pour dessiner la série? Par exemple, devez-vous utiliser les visages des acteurs? For Black Widow, editor gave me only the ref for Yelena. I think the movie still didn't come out, but they gave me the reference of the actress. Pour Black Widow, l'éditeur ne m'a donné des références que pour Yelena. Le film n'était pas encore sorti, je crois. Mais même s'ils m'ont donné cette référence, je n'avais pas à la dessiner exactement comme elle. Je devais juste la garder à l'esprit. Mais j'étais totalement libre pour Nat, Clint. D'ailleurs, la coupe de cheveux de Natasha est bien de votre initiative, non? Yes, the haircut, it's fault by the writer, Kelly. She told me to do something new, because Nat... Oui, le changement a été pensé par l'auteur, Kelly, qui m'a demandé de faire quelque chose de nouveau, puisque Nat commençait une nouvelle vie. Donc elle m'a suggéré de montrer ce changement à travers les cheveux aussi. Black Widow est une série qui traite de la famille, du moins de la famille perdue. Est-ce difficile d'illustrer ce genre de sentiment? Je parle notamment durant les passages de souvenirs avec son enfant. Actually, I don't know if my editor and Kelly known that I became mom few months before they wrote me. But actually, maybe this kind of story captured me also for this feeling Nat had with his son. So I haven't been sad, but I think I had a particular specific empathy with Nat about the relation with his son and his husband, and I had so much empathy that Nat's son is my son. Yes. I thought, well, I have a new kid. En vérité, je ne sais pas si mon éditeur et Kelly savaient que j'étais devenue maman quelques mois avant de me proposer cette histoire. Peut-être que c'est pour cela que cette histoire m'a intéressée justement, à cause de cette relation avec son fils. Je pense que du coup, j'ai eu une empathie particulière pour la relation entre Nat, son fils et son mari. J'ai eu tellement d'empathie que le fils de Nat est devenu mon fils. J'ai pensé, ouah, j'ai moi-même un nouveau fils, pourquoi ne pas l'utiliser dans mon comic book? Dans le comic book, le fils devait avoir les cheveux roux. Donc parfois, l'éditeur de Kelly me disait de faire ses cheveux plus clairs, car je les faisais trop sombres, comme mon fils. Sur Black Widow, vous travaillez avec Kelly Thompson, qui est à mon avis une des futures grandes stars des scénaristes. Comment est-ce de travailler avec ces dernières? Travaille-t-elle avec la méthode Marvel, ou est-elle plus directive? I didn't work with Cal before Black Widow, but before to accept the work with her, I asked to some friends that worked with her. Not if she's a good person or a good writer, but how much was possible to create a good mood, a team. How was the team working with her? And yes, and everyone said me, Kelly is good. Kelly is really a supporting person. So yes, I had to underline this, and I'm totally agree. She's great. She's the one I think that gave the possibility to the artist. Je n'avais pas travaillé avec Kelly avant Black Widow. Mais avant d'accepter de travailler avec elle, j'ai demandé à des amis qui avaient travaillé avec elle. Pas pour savoir si elle était une bonne personne ou une bonne autrice, mais pour savoir à quel point il était possible de créer une bonne ambiance de travail, un bon esprit d'équipe. Tout le monde m'a dit que Kelly était bien, une personne d'un grand soutien. Donc oui, je dois souligner ce fait, et je suis totalement d'accord pour dire qu'elle est super. Elle donne la possibilité à l'artiste de s'exprimer dans les planches. Elle ne travaille pas dans le style Marvel. Elle écrit quelques lignes, et ce qui est bien dans ces quelques lignes, c'est qu'elles permettent de comprendre ce que l'on doit dessiner. Le script est fluide, donc on le lit et on a toutes les images à l'esprit.
Elle est toujours ouverte aux nouvelles suggestions et aux changements. Et quand on montre quelque chose d'intéressant, elle dit « Ok, c'est toi qui vois, tu as fait du bon boulot dans les numéros précédents, tu peux faire la même chose ici. » Et dans les doubles splash pages très inventives où Natalia est présente sur plusieurs actions, la composition est totalement de votre fait? Yes, on the first issues, she puts more detail on what's happening on the double splash page, and she suggests the kind of hit the tags gave to Natasha, how Hawkeye shot his arrow to the door. It's only me that I wanted to find an interesting way to show all that stuff in 2 pages. The most difficult thing was that the hallway is a long place, you know. Okay, yeah. But the spaces on the pages was shorter, so I found myself like. Dans le premier numéro, Kelly Thompson mettait plus de détails sur ce qu'il se passait dans les doubles pleines pages. Elle suggérait les styles de coups, les actions données à Natasha, comment Hawkeye tirait ses flèches vers la porte. C'est moi qui voulais montrer tout cela, dans une double pleine page. Le plus difficile est de faire rentrer ce long couloir sur la page qui était plus petite. C'était difficile pour moi de trouver comment mettre tout ça dans cet espace. En lisant le script de Kelly, les premières images qui me sont venues à l'esprit était la scène avec Daredevil dans le couloir dans la première saison de la série Netflix, celle où il se bat contre les Russes. J'ai voulu trouver une solution pour faire la même chose mais sur du papier. J'ai suggéré à Kelly et à l'éditeur cette solution et ils en ont été très contents. Vous et Kelly Thompson êtes 2 femmes qui ont obtenu un Eisner. Je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'industrie des comics. Avez-vous le même sentiment? Et pensez-vous que l'industrie des comics doit faire mieux en termes de représentation? I absolutely agree with the thing that women in comics are growing. I think it's only a matter of time that we can be at the same amount of the men. I think that all the I don't know is if here in France there are so many school of comic, because in Italy are open a lot of the school about comics and questions from the teenage are very, very high, so higher than when I attended to my school. So yes, I think it's only a matter of time that the chance to have closer the women, the girls. Je suis absolument d'accord sur le fait que les femmes dans les comics sont de plus en plus nombreuses. Je pense que d'ici quelques temps, nous serons au même nombre que les hommes. Je ne sais pas si en France il y a beaucoup d'écoles de comics, mais en Italie, beaucoup d'écoles de comics s'ouvrent, et les demandes de jeunes et d'ados sont très nombreuses. Je pense donc que ce n'est qu'une question de temps avant que les opportunités pour les femmes soient équivalentes. On doit attendre, on doit protéger la situation que nous avons enfin pour éviter des situations qui mènent à des affaires comme MeToo. Nous devons attendre, protéger et faire en sorte que les filles soient aussi à l'aise que les garçons. Un grand merci Elena Casagrande. Avez-vous un dernier mot pour votre public français? Thank you so much for your support. I'm extremely happy to come back in France after the long period of COVID. I've been in Paris, I think. Merci beaucoup pour votre soutien. Je suis ravie de revenir en France après cette longue période de Covid. Je suis déjà venue à Paris 3 ou 4 fois pour d'autres événements avant, mais ce sont mes premières conventions depuis la Covid. Donc la France est un bon point de départ. Merci beaucoup Elena Casagrande, c'était un plaisir de vous rencontrer. C'était l'interview d'Elena Casagrande. Un grand merci à l'artiste pour cette rencontre instructive et un grand merci également à la Paris Manga et Sci-Fi Show pour avoir permis cet entretien. Sur ce, à très bientôt et n'oubliez pas, écouter les GG c'est bien, lire des comics c'est mieux. Allez, tchuss tout le monde!